monde. Donc, il sera question aujourd'hui de la gestion donc des stocks dans le cadre de la préparation DCG UE11. Donc, ça va être une séquence relativement synthétique. Alors, bien sûr, j'ai développé cette séquence plusieurs fois. Donc, je vais essayer d'être assez précis, rester très simple. Alors, donc voilà ce qu'il faut retenir. Première chose importante, c'est quand on parle de gestion de stock, donc forcément, on entend parler de stock. Alors, il faut donc gérer les stocks. Si on parle de gestion de stock, si on parle de gestion des approvisionnements, c'est qu'il y a forcément un coût qui est attaché, à cette gestion des stocks. L'objectif du contrôleur de gestion, c'est de minimiser le coût global de gestion de stock. Alors, il faut bien comprendre le principe. Lorsqu'une entreprise détient un stock, lorsqu'une entreprise stocke des matières premières, lorsqu'une entreprise stocke des marchandises qu'elle va revendre, d'accord? Elle va, dans un premier temps, immobiliser des capitaux. Donc, elle a forcément un stock à financer. Elle va donc, si vous voulez, augmenter son besoin en fonds de roulement. Puisque le besoin en fonds de roulement, c'est quoi? C'est stock plus créance moins dette. Donc déjà, vous avez compris que déjà, ces éléments, le fait d'immobiliser des capitaux, le fait d'entreposer les matières stockées à un endroit nécessite des locaux. L'entreprise qui va entreposer des matières va devoir peut-être assurer le stock qu'elle détient. Imaginons que l'entreprise importe ou stocke des matières à forte valeur technologique. Au bout d'un certain temps, ces matières stockées peuvent être frappées d'obsolescence. Autrement dit, elles peuvent se déprécier. Et donc tout ça va générer ce qu'on appelle un coût de possession, et stock, ou un coût de stockage. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Un coût de possession. Ce coût de possession s'exprime de plusieurs façons. On peut l'exprimer à l'aide d'un taux de possession. Exemple, on vous dira que le taux de possession est de 8%. Quand on vous dit que le taux est de 8%, on part du principe que le taux est donné sur la durée de gestion de stock. En général, c'est tout simplement l'année ou le semestre. Donc, on a un taux de possession annuel de 8%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'entreprise détient 100 € de stock, il lui en coûtera 8 €
pour le stockage. Donc, le taux de possession se calcule pour trouver le coût. Il faut donc exprimer le stock en valeur. Donc, un taux de possession de 8%, ça veut dire que pour 100 € stockés, il en coûtera 8 € sur l'année. Est-ce que ça va? Oui. Très bien. Maintenant, on peut exprimer ce coût de possession. On peut avoir ce qu'on appelle un petit CS. Là, j'ai écrit taux, T. Là, on peut avoir une valeur qui s'appelle CS, coût de stockage. Alors, c'est le coût de possession par, écoutez-moi bien, par article et par unité de temps. Exemple. Une entreprise stocke de la matière première exprimée en kilos. Et on vous dit, le coût de possession est égal à 0,05 euros par kilo et par jour. Ou bien et, je rajouterai un 0, et par jour. Donc, le coût de possession est exprimé par unité de matière et unité de temps. Ce qui veut dire que si l'entreprise a un stock de 100 kilos sur l'année, son coût de possession va être égal à quoi? À 100 kilos que multiplie 0,05 euros par kilo, mais ça c'est par jour, et sur l'année, si on prend une année de 360 jours, on multipliera par 360 et ça me fera des euros. Est-ce que vous avez compris? Oui, c'est bon. Donc l'entreprise, il y a un coût de 0,05 euros par unité de matière, par kilo par exemple, et par jour. Si j'avais dit 0,05 par kilo et par mois, ben j'aurais multiplié par 12. OK. Ça, c'est le coût de possession. Est-ce que vous avez compris de façon intuitive? Oui. Plus l'entreprise stocke, plus ça lui coûte. Plus le stock est important, plus le coût de possession est important. Autrement dit, le coût de possession est proportionnel à la quantité stockée. Est-ce que ça, vous l'avez compris? Plus vous avez d'articles en stock, plus ça vous coûte. D'accord? OK. Donc, que doit faire l'entreprise? Qu'est-ce qu'elle va faire si elle veut limiter le coût de possession? Elle va passer plus de commander, commandes. voilà, elle va commander, par exemple, on peut estimer qu'elle va commander, de faibles quantités. Elle va commander, elle ne va pas commander si elle a besoin de 10 000
si elle a besoin de 10 000 kilos de matière sur l'année, elle ne va pas commander d'un coup 10 000 kilos. Elle va répartir ça sur l'année. Est-ce que vous m'avez compris? Mais plus la quantité commandée est importante, plus le coût sera important. Comme je l'ai dit précédemment, le coût de possession est proportionnel à la quantité stockée. Donc, puisque l'entreprise doit commander de faibles quantités, c'est qu'en fait, compte, il va naître un autre coût. C'est ce qu'on appellera le coût de passation des commandes ou le coût de lancement, coût de passation ou le coût de lancement, coût de passation ou coût de lancement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je l'appellerai grand C, allez, on va dire pour passation, pour lancement, je l'appellerai grand CL. Ou alors je l'appelle grand C tout court, coût de passation. Ça veut dire que, par exemple, si je vous dis que le coût de passation d'une commande est de 50 €, si l'entreprise passe une commande, il lui en coûtera 50 €. Si elle passe 2 commandes, il lui en coûtera 2 fois 50. Et si elle passe N commandes, il lui en coûtera 50 fois N. Est-ce que vous avez compris? En fait, plus elle passe de commandes, plus ça lui coûte. Pourquoi? Parce que passer des commandes, ça nécessite une structure, une administration. Ça insiste des personnes qui vont effectivement s'occuper de passer des commandes. En fait, il y a tout un réseau qui fait que ça génère un coût, ce qu'on appelle le coût de passation. Ça ne se fait pas tout seul, en fait. Donc ici, qu'est-ce que vous remarquez? Le coût total de gestion de stock est égal à la somme de deux coûts, est égal au coût de possession plus le coût de passation. Est-ce que ça va? Ça va. Oui, Monsieur, vous avez dit CT, c'est quoi? Le coût total. Total, ok, merci. Le coût total, c'est la somme de deux coûts. C'est le coût de possession du stock, coût de possession, plus le coût de passation des commandes. Ça va? OK. Est-ce que vous avez compris? L'entreprise veut un stock très faible. Mais si elle commande de petites quantités, que j'appellerai Q, elle sera obligée de passer plusieurs commandes. Donc, elle va commander de petites quantités, mais elle sera obligée de passer plusieurs commandes. Autrement dit, le coût de possession va baisser, mais le coût de passation va croître. Inversement, si elle commande de grosses quantités, le coût de possession va augmenter, mais comme elle a commandé de grosses quantités à chaque fois, elle va passer moins de commandes. Donc, le coût de passation va diminuer. Et vous voyez très bien que ce sont deux coûts antagonistes. Lorsque l'un augmente,
l'autre diminue. Donc, l'entreprise, le contrôleur, va arbitrer entre ces deux coûts. Et donc, l'objectif, c'est de minimiser le coût total et la quantité qui minimise le coût total s'appelle la quantité optimale. Ou la quantité économique. Autrement dit, l'objectif, c'est de calculer QE, quantité économique ou quantité optimale, c'est-à-dire la valeur de Q pour laquelle coût de passation plus coût de possession soit au minimum. Est-ce que ça va? Vous m'arrêtez parce que si vous ratez une marche, après ça ne tient pas en fait. Vous pouvez répéter pour la définition de la quantité économique, Ah bon? s'il vous plaît? Vous m'entendez? Non, je vais En mettre un peu. fait, vous pouvez répéter la définition de la quantité économique? Voilà. La quantité économique ou la quantité optimale, d'accord? C'est la quantité à commander à chaque période de telle sorte que le coût total soit le minimum, soit le plus petit possible. En fait, c'est la quantité à commander qui minimisera le coût total de gestion du stock. Si vous en commandez moins, ça vous coûtera plus. Si vous en commandez plus, ça vous coûtera plus. Autrement dit, ça sera une fonction comme ça. On va le voir tout à l'heure sur un graphique. Ce sera une fonction qui fera ça. Voilà, c'est une fonction qui fera ça. Et donc ça, c'est le minimum. La quantité ici, c'est QE. Et ça, c'est le coût. Et c'est le plus faible coût. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, merci. Okay. Maintenant, avant de commencer notre série, j'aimerais bien que vous compreniez comment se calcule un coût de possession. Je vais commencer par quelque chose de très simple. Imaginons, écoutez-moi bien, c'est très important. Imaginons que le taux de possession annuel soit de 8%. Taux de possession annuel. OK. Admettons que l'entreprise stocke une matière, stocke une certaine matière, une certaine quantité de 100 kilos. Et que le coût d'achat de cette matière, le prix d'achat de cette matière, petit p, c'est par exemple 5 €. Écoutez-moi bien, admettons que l'entreprise place ces 100 kilos au fond de la remise et ne touche pas à cette quantité. On peut l'appeler celui-là, on peut l'appeler un stock de sécurité. Vous me suivez? C'est un stock qui ne bouge pas. Il sera toujours de 100 kilos toute l'année. Vous me suivez? Oui. Voilà.
quel est l'intérêt d'un stock de sécurité? C'est pour faire face à des aléas. Admettons que l'on ne soit pas livré, admettons qu'il y ait un problème au niveau, du fournisseur, c'est-à-dire qu'il y a une grève, qu'il y a une rupture de stock chez le fournisseur, etc., etc. Donc, on peut effectivement, admettons aussi que la cadence de fabrication devient très importante sur une période, donc on est obligé de faire appel à plus de quantité et on va donc puiser dans le stock de sécurité. Mais donc là, nous avons donc un stock de sécurité qui sera toujours maintenu à 100 kg. Est-ce que vous me suivez? Justement pour faire face aux difficultés que j'évoquais précédemment. D'après vous, d'après les éléments que j'ai au tableau, quel est le coût de possession de ce stock? Quel est son coût de possession sur l'année? Ça coûtera combien à l'entreprise? Il n'y a pas de piège. Ça coûtera combien à l'entreprise? 40 euros. Combien? 40. Pourquoi? Parce qu'on fait 100 Voilà, multiplié par 5 très bien, fois les 8%. très bien. En fait, première étape, comme elle détient une quantité de 100, et cette quantité de 100 coûte au kilo 5 euros, donc le stock détenu en valeur, c'est 100 fois 5, mais je sais que le taux de possession, c'est 8%. Donc, il en coûtera à l'entreprise 40 euros sur l'année. Est-ce que ça va? – 40 euros pour ce stock de sécurité. Vous me suivez? Oui? Oui. Monsieur, Oui? j'ai pas compris, ce calcul, c'est le coût de possession, c'est ça? Le- C'est le coût de possession que j'ai calculé, D'accord. hein, puisqu'elle détient 100 kilos tout le temps, et en quantité. Et chaque kilo coûte 5 euros. Donc, le stock détenu en valeur, c'est 100 euros fois 5, c'est-à-dire 500 euros. Et donc, 500 euros, j'ai un taux de possession ou un taux de stockage de 8%. Donc, je multiplie 500 par 8%, ça fait 40. Merci. OK. OK. Maintenant, dans certains énoncés, les choses peuvent être présentées différemment. Les choses peuvent être présentées différemment. On peut vous dire, l'entreprise détient une quantité de 100 kilos. Je fais des calculs comme ça, hein. C'est-à-dire que je me pose pas de questions, à moins que je m'amuse à faire CS θ. Alors, P, 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 P04, donc ça c'est CS θ. Voilà. Donc là, oh, admettons que donc l'entreprise maintienne une quantité de Q égale 100 kg et que cette fois-ci, je vous donne le coût de possession par kilo
et par jour. D'accord? Par kilo et par jour. On va donc, comme ici, calculer le coût de possession. Alors, je vous laisse, ça ferait combien? Et je vous dis, ce coût de possession par kilo et par jour est de 0,00, je vais dire 11 euros. D'accord? Le coût de possession est de 0,0011 euros. Quel est, d'après vous, le coût de possession de ces 100 kilos qui sont détenus toute l'année? Ça donnerait combien? Donc, je répète, c'est 0,011 euros, 0,011 euros par kilo et par jour. Monsieur, le nombre de jours, c'est 360 ou 360. Donc, ça donnerait combien le coût de possession? 39,60 €. Combien? 39. Oui, mais dis-moi, donne-moi le détail, c'est bien. Bah, du coup, les 100 kilos 100, qu'on multiplie par les 0,0011. voilà. Donc, ça, si je fais ça, c'est pour les 100 kilos, mais pour un jour. C'est d'accord? Et après, fois 360. Voilà. Et là, ça me donne combien, tu m'as dit? 39,60. Voilà, euros. Et donc là, bien sûr, comme j'ai arrondi ici, vous aurez compris que si j'écris ici le coût total, c'est Q fois P, vous avez compris? Fois T. Est-ce que ça va? Ici. P fois T, oui ou non? J'ai trouvé 40 euros. Là, j'ai trouvé un résultat presque similaire. Donc là, c'est toujours Q. Et là, c'est quoi? C'est le petit CS. Qu'est-ce que ça veut dire le petit CS? C'est le coût par unité de matière et par unité de temps. Est-ce que ça va? Et multiplié par quoi? Par la durée de gestion de stock. Donc, si l'unité de temps, c'est le mois, et que vous voulez l'année, vous multipliez par 12. Si l'unité de temps, c'est le jour, et que vous voulez l'année, vous multipliez par 360. Donc, en général, je vais écrire la lettre θ pour dire le nombre de jours ou le nombre de mois. Donc là, la relation, regardez bien, CSθ, et bien sûr ici, P fois T. OK? Donc, le coût de possession est donné à partir de deux choses, soit à partir du taux de possession, soit à partir du coût de possession par article et par unité de temps. OK. Bien. Est-ce que vous m'avez suivi jusque-là? Oui. OK. Et maintenant qu'on a dégrossi la chose, on va entrer dans le vif du sujet. Ici, je vous ai dit que l'entreprise, ça, c'est un stock de commandes, de sécurité. Il ne bouge pas. Vous me suivez? Il ne bouge pas. La quantité est toujours la même. Mais lorsque l'entreprise travaille, elle a un stock de départ. Elle va consommer. Admettons que c'est une entreprise qui fabrique, je ne sais pas moi, des meubles et qui a pour matière première, qui utilise par exemple du bois.
Donc, elle va commander une quantité de bois qu'elle va utiliser, mais elle aura une consommation qui sera régulière, enfin, qui va être supposée régulière. Comment, dans ce cas-là, d'après vous, je vais déterminer le coût de possession? Là, c'est facile. La base que j'ai pris, j'ai toujours pris Q parce que la quantité ne bouge pas. Les 100 kilos, ça reste toujours 100 kilos. Mais une entreprise qui travaille, elle n'a pas une quantité fixe au départ. Je veux dire, sur la durée. Donc, voilà ce qu'il faut absolument comprendre. Regarde. Je fais ça à peu près pour que vous compreniez le principe. OK. Alors, ce qui va se passer, c'est ceci. L'entreprise, elle va passer commande. Elle va donc consommer. Ça veut dire quoi? Regardez bien ce qui se passe. Au départ, l'entreprise a commandé une quantité Q. Son stock initial, c'est Q. Elle va avoir une consommation qui sera régulière. Parce que ce modèle-là, on l'appelle le modèle de Wilson. Le modèle de Wilson sans pénurie. Modèle de Wilson sans pénurie. Okay. Donc, on va faire plusieurs suppositions pour que ce modèle théorique fonctionne. On va supposer que la consommation est régulière. On va supposer que les fournisseurs sont dociles, c'est-à-dire qu'ils respectent les conditions, etc. On n'a pas de délai de retard de livraison. On n'a pas de production, on n'a pas de coût de pénurie. Enfin, voilà. Donc, tous ces éléments-là, ces jours sont réunis afin de pouvoir mettre en place le modèle. Maintenant, la question que je vous pose, comment je fais pour calculer le coût de possession? En fait, ici, il faut bien comprendre une chose. Vous avez un stock initial égal à Q et vous avez un stock final qui est égal à combien? À 0. Donc, vous avez compris que là, j'ai ce qu'on appelle un stock moyen égal à combien? À Q plus 0 divisé par 2. Autrement dit, tout se passe comme si l'entreprise, elle commande une quantité Q. Elle va consommer. Et quelque part ici, elle sait que dans un mois, elle aura 0 en stock. Donc, à cette date-là, qui est la date de commande, elle va passer la commande parce qu'elle aura calculé, d'abord, elle aura calculé le délai de livraison et le temps qui lui reste jusqu'à arriver à 0. Donc, elle va passer une commande à cette date. Et donc, dès que c'est à 0, l'autre quantité Q va arriver. Elle va consommer régulièrement et ainsi de suite. Est-ce que vous avez compris le processus? Oui.
D'accord. Donc, en fait, tout se passe comme si l'entreprise détenait un stock moyen. Et donc là, c'est votre stock moyen. Et l'entreprise détient toute l'année, Q sur 2, quantité. Toute l'année, comme le stock de sécurité tout à l'heure. Est-ce que vous m'avez compris? Parce que j'ai fait une moyenne et ça, on appelle ça de là à là, on appelle ça la période de réapprovisionnement. Tous les 2 mois, tous les 3 mois, tous les 10 jours, tous les 50 jours, voilà. Vous me suivez? Monsieur, Oui? j'ai pas très bien compris en fait le stock moyen. Très bien. L'entreprise, elle a fait ses calculs, on verra comment. Elle a vu qu'il lui faut commander 100 kilos de matière. Donc, les 100 kilos de matière vont arriver. Elle va travailler avec ces 100 kilos de matière. Elle va puiser dans les stocks. Elle va les consommer. Oui, À un moment donné, ça va arriver à zéro. Donc, elle va partir de Q et ça va tomber à zéro. Elle aura tout consommé. oui. D'accord? Mais elle aura calculé à quel moment elle sera à zéro. Mhm. Donc, elle aura passé commande à cette date. Elle sait que si elle passe commande à cette date, quand elle sera à zéro, l'autre quantité va arriver. Mhm. Et donc, le processus se répète tous les 2 mois, tous les 10 jours, etc. Donc, tous les 20 jours, elle va recevoir 100 kilos. Elle aura 100 kilos au départ, le jour 0. Elle aura 0 kilos le 10e jour. Ok, Le 11e jour, elle va recevoir 100 kilos. Le 20e jour, elle aura 0. ok. Le 21e jour, elle recevra, etc. Est-ce que c'est bon? Oui, Le problème, c'est qu'elle a une consommation. On ne sait pas quel stock elle détient. Quel est le stock qu'elle détient, puisqu'il bouge le stock. On part de Q égale Q à 0. Donc, on fait une moyenne. On dit stock initial, plus stock final, divisé par 2, et c'est mon stock moyen. Mais d'accord. le stock initial ici, c'est Q. Le stock final, c'est 0. Et je divise par 2, ce qui me fait Q sur 2. Donc, tout se passe comme si l'entreprise avait toujours en stock, comme le stock de sécurité, elle avait toujours de façon permanente Q sur 2. Ok, merci. À partir de là, c'est très facile de calculer le coût de possession. Pourquoi? Alors, qu'est-ce qui peut me dire à quoi est égal le coût de possession, sachant que le prix d'achat, c'est petit p, et que le taux de possession, c'est petit t? À quoi est égal le coût de possession, que j'appelle grand CS? Ça fait combien? Sur 2, Dis-moi, oui. ça fait Q divisé par 2, Q divisé par 2, multiplié par P multiplié par P, et multiplié par T. et multiplié par T. Voilà. Mais si on m'avait donné le coût par unité, le petit CS, par unité d'article et par unité de temps, par article et par unité de temps, et la durée, je l'appelle T, θ, j'exprime le coût total à combien? Le coût de possession, ça serait donc combien? Toujours Q sur 2, d'accord? Ça, c'est pour Q sur 2 quantité. Mais ça coûte combien pour un article? CS. Donc, je multiplie par quoi? Petit CS, d'accord? Mais ça, c'est pour un jour. Je multiplie par le nombre de jours. Est-ce que ça va? Vous avez dit, c'est quoi la différence entre le grand CS et le petit?
là, à la limite, je ne donne même pas de nom. Voilà. Voilà. Donc ça, je vais l'appeler le coût de possession. Le coût de possession. D'accord? Et le petit CS, c'est le coût de possession pour un article et pour unité de temps. Comme tout à l'heure, 0,011 € par kilo et par jour. Et là, c'est le coût de possession. C'est ce que ça me coûte en stockage. Oui, ça, je réponds. Non? Oui, c'est bon, c'est bon. Ok. Donc ça, c'est le coût de possession. Ok. Maintenant, l'entreprise. Je n'ai pas parlé, mais je en parle maintenant. L'entreprise, grâce aux statistiques, grâce à tous les éléments qu'elle met en œuvre, elle sait exactement ce dont elle aura besoin toute l'année. Est-ce que c'est bon? Et ce dont elle aura besoin toute l'année, c'est sa consommation que j'appelle grand D. Est-ce que ça va? Admettons que l'entreprise a besoin de 10 000 kilos de matière. Vous me suivez? Sur l'année. Et admettons qu'elle commande toujours 100 kilos. Vous me suivez? Je répète, elle a besoin de 10 000 kilos de matière et admettons qu'elle commande toujours 100 kilos. Il va falloir qu'elle passe combien de commandes? 10 000 divisé par 100, c'est-à-dire 100 commandes. Mais si elle commande 1000 kilos, elle passera combien de commandes? 10. 10. Donc, le nombre de commandes, c'est quoi? Le nombre de commandes, c'est quoi? C'est la consommation divisée par la quantité commandée. Est-ce que ça va? Si elle a un besoin de 10 000 kilos de matière et qu'elle commande à chaque fois 1000 kilos, ça lui fait passer 10 000 divisé par 1000, soit 10 commandes. C'est-à-dire une commande, tous les combien? Tous les 36 jours. Est-ce que vous êtes d'accord? Puisque l'année, elle fait 360 jours. Si elle passe 10 commandes, ça veut dire une commande tous les 36 jours. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Eh bien, donc dans ce cas-là, quel est le coût de passation, quel est le coût de passation ou le coût de lancement des commandes? C'est le coût de lancement d'une commande multiplié par le nombre de commandes. Rappelez-vous, si le coût de passation d'une commande, c'est 50 €, si elle en commande une, ça fait 50. Si elle passe 2 commandes, ça fait 2 fois 50. Si elle passe N commandes, ça fait N fois 50. Oui ou non? Grand N, c'est le nombre de commandes. Et donc, si j'exprime le coût de passation en fonction de Q, ça me donne C fois D sur Q. Voilà. J'ai remplacé le N par D sur Q. Ce qui veut dire que le coût total de gestion de stock, est égal au coût de possession
Q sur 2 fois P fois T, plus C fois D sur Q, ou bien le coût total de gestion de stock est égal à Q sur 2 fois CS θ plus CD sur Q. Voilà. Monsieur, on peut revenir sur le N égale D sur Q. Bien sûr. Donc, le N, vous avez dit, c'était le nombre de commandes. Voilà. Le Q, c'était les quantités, Commandé. quantités commandées à l'année, du coup. Non, commandé régulièrement. Combien elle commande combien? Elle est toujours alimentée avec la même quantité. Vous voyez, c'est toujours Q. Vous voyez? Q, 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 toujours. OK? Et donc, ça, c'est le nombre de fois où elle passe commande. Donc là, je compte 1, 2, 3, 4, si je m'arrête là. Donc, elle a commandé 4 fois. Et le CL, du coup, parce qu'en fait, j'ai... Donc, en fait, si l'entreprise a besoin de 10 000 kilos de matière, tu me suis? Elle a besoin de 10 000 kilos de matière. Sur l'année, elle ne va pas commander 10 000 kilos d'un coup. Elle va répartir ça. D'accord? Admettons qu'elle commande régulièrement 1000 kilos. Est-ce que tu es d'accord avec moi que pour satisfaire sa demande sur l'année, elle va passer 10 commandes? Oui. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Oui. D'accord? Et admettons que l'année fasse 360 jours, ça veut dire qu'il aurait fallu qu'elle passe une commande tous les 36 jours. OK. Voilà. Mais pour le CL, en fait. Et le CL, le coût de passation, c'est ce que ça coûte. Plus tu passes de commandes et plus ça te coûte. Tu me suis ou pas? Ouais. Si le coût de passation d'une commande, c'est C. Si tu passes 2 commandes, ça te fait C fois 2. OK. Si tu passes N commandes, ça te fait C fois N. Tu me suis? Oui. Et ton N, c'est quoi? Ben, c'est D sur Q. OK. Donc, en fait, le coût de passation, c'est égal au coût de la commande fois le nombre de commandes. Ah, bien sûr, c'est ça, c'est pour ça qu'il faut bien le comprendre comme ça. Le coût de passation, c'est le coût de passation d'une commande fois le nombre de commandes. Après, tu dis, le nombre de commandes, c'est quoi? Ben, c'est la consommation totale divisée par la quantité commandée à chaque fois. OK. OK? Donc, le coût total ici, c'est stock moyen plus le coût de passation. Le coût de possession plus le coût de passation. Donc, pour le moment, je vais me limiter à cette formule-là. Mais vous aurez compris que ça dépend de ce qu'on me donne ici pour la possession. On peut me donner un taux ou on peut me donner un coût par unité, par quantité, par unité de temps. C'est bon ou pas? Voilà. OK. Bon. Maintenant, rien ne m'interdit d'écrire le coût total différemment. Regardez. Est-ce que je peux effacer le graphique qui est là? Oui, c'est bon. OK. Regardez maintenant. Rien ne m'interdit d'écrire. Regardez bien. Je vais prendre une autre couleur. Là, j'ai exprimé le coût total en fonction de Q. Mais je peux exprimer le coût total en fonction de N. C'est pour ça que les seules variables d'action, le contrôleur de gestion
les seules variables sur lesquelles il peut agir, c'est sur la quantité qu'il va commander. C'est lui qui va décider quelle quantité il va commander. Il ne peut pas fixer le prix. Il ne peut pas fixer le coût de possession, le coût de passation. Ça lui échappe. En revanche, il va se dire, j'ai besoin de 100, j'ai besoin de 150 tous les 3 mois. Pourquoi? Parce qu'il aura calculé pourquoi 100, pourquoi 150. C'est ce qu'on va essayer de faire. OK? Bon. Maintenant, je vais exprimer ici le coût en fonction de Q. Mais comme je connais la relation, je sais quoi? Je sais que Q, je sais que N, c'est D sur Q. Mais forcément, Q, c'est aussi D sur N. Est-ce que ça va? Ben oui, si j'ai 10 000 kilos et que je passe 10 commandes, ben, j'aurais commandé 1000, oui ou non? Oui, oui, ça va. OK. Donc ici, je vais remplacer tout simplement ceci et je vais écrire. Je vais prendre une couleur et je vais écrire. C'est le coût total en fonction de N égale au coût de possession. Donc je remplace Q par sa valeur. Et Q, c'est quoi? C'est D sur N. Donc ça fait D sur N divisé par 2. Donc ça fait D sur 2N. Et j'ai remplacé Q par D sur N fois P fois T. Plus le coût de passation. Voilà. Vous voyez, je peux exprimer le coût total soit en fonction de Q, soit en fonction de N. C'est pareil. OK? Pour le moment, je vais me limiter à cette écriture. Est-ce que je peux effacer tout le tableau? Attendez 2 minutes. C'est bon? Vous faites un screenshot, c'est plus facile. C'est bon? Je peux effacer? Donc, je vais réécrire le coût total et je vais vous dire ce qu'il faut retenir. Le coût total de gestion de stock en fonction des quantités, c'est le stock moyen en quantité fois P en valeur fois le taux de possession plus le coût de passation, c'est le nombre de commandes divisé par la quantité commandée fois le coût de passation d'une commande. Donc, c'est le coût de passation d'une commande que multiplie le nombre de commandes. Le nombre de commandes, c'est D sur la quantité commandée. Voilà. Et maintenant, si je représente ceci par un graphique, je représente ceci par un graphique, et que là, j'ai la quantité Q, et que là, j'ai le coût total, le coût, je représente le coût de passation, eh bien, le coût de passation, c'est une droite qui passe par l'origine. Ça, c'est le coût de passation. Le coût de possession, c'est une hyperbole. Autrement dit, elle aura cette forme-là. Le coût de possession, elle aura cette forme-là.
Et donc, le coût total, c'est la somme des deux coûts. Et donc, le coût total, ça sera une fonction qui aura cette forme-là. Et donc, le coût total est minimal pour la valeur ici, QE. Et qu'est-ce que vous remarquez? La quantité optimale est obtenue lorsque le coût de possession est égal au coût de passation. C'est ça qu'il faut retenir avant d'aborder l'aspect mathématique. La quantité optimale que j'appelle QE, la quantité optimale que j'appelle QE, qu'est-ce que ça veut dire QE? C'est la quantité pour laquelle le coût total, c'est la quantité pour laquelle le coût total, CT, est minimal. Et minimal. Et ce coût total est minimal lorsque le coût de possession est égal au coût de passation. Je résous cette équation, je multiplie par Q de chaque côté, ça me fait Q au carré sur 2 fois P fois T égale C fois D. Je multiplie par 2 de chaque côté, ça me fait Q au carré fois P fois T est égal à 2 fois C fois D. Je divise par P fois T de chaque côté, ça me fait Q au carré est tout simplement égal à 2C fois D sur P fois T. Et comme la quantité Q, c'est une quantité donc positive, donc Q, que j'appellerai QE, en fait ici j'aurais pu l'appeler QE depuis le départ, puisque c'est la quantité économique, d'accord, QE égale, et c'est ça le résultat, racine carrée de 2 fois CD sur P fois T. Et ça, c'est la quantité optimale. Et si j'avais raisonné avec l'autre formule, j'ai aussi l'autre formule qui m'aurait donné QE égale racine carrée de 2 fois CD, mais au lieu d'avoir P fois T, si on m'avait donné le coût de possession par article et par unité de temps, ça m'aurait fait fois divisé par CS θ. Voilà. OK. Alors, j'aimerais aller un tout petit peu plus loin et prendre un sujet de DCG pour vous montrer comment les choses se passent. Est-ce que je peux continuer? Monsieur, Oui? tout ce que vous avez évoqué là, ça fait partie du modèle de Wilson sans pénurie, c'est ça? Ça fait partie de... Du modèle Wilson sans pénurie, c'est ça? Ah oui, donc là, on est en train de développer le modèle de Wilson sans pénurie. Ok, ça marche. Merci. Donc là, la relation qu'il faut bien retenir, c'est celle-là. Et à partir de là, vous dites, cette quantité-là, ce coût-là est minimal lorsque ça égale ça. D'accord. Maintenant, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est très facile de dire comme ça, mais on peut, sans rentrer dans l'aspect trop mathématique, mais il faut un minimum de maths. Voilà pourquoi, en fait, il y a cette égalité-là. Parce que lorsque vous avez une fonction, ça, ce que vous avez ici, c'est une courbe. C'est une fonction. Pour étudier une fonction, pour étudier le sens de variation d'une fonction, on calcule sa dérivée. Et donc ici, quand vous allez dériver cette fonction-là, je change de couleur, vous allez chercher la dérivée du coût total. La dérivée de Q, c'est comme si vous dériviez X. La dérivée de X, c'est 1. La dérivée de 1 sur X, c'est moins 1 sur X au carré. Donc la dérivée de Q, c'est 1. Donc ça fait 1 demi fois P fois T.
La dérivée de 1 sur Q, c'est moins 1 sur Q au carré. Donc ici, ma dérivée va me donner moins CD sur Q au carré. Pour déterminer le minimum d'une fonction, il faut déterminer la valeur de Q pour lequel la dérivée s'annule. Pour annuler la dérivée, il suffit de poser l'équation, n'est-ce pas? Il suffit de poser l'équation. Voilà, il suffit de poser l'équation, la dérivée est nulle. La dérivée est nulle. Si et seulement si, ceci égale ceci. Voilà. Et automatiquement, depuis là, vous tirez exactement ce qui est là. De là, vous obtenez ça. Voilà. Merci. Voilà. Donc maintenant, je vous propose de prendre, parce que l'heure tourne, pour que vous puissiez travailler aisément et surtout retenir l'essentiel. Je vais vous proposer d'imprimer, je vais vous montrer un sujet d'anal, donc je vais prendre celui qui nous intéresse. Alors, le sujet, c'est cela, donc une entreprise industrielle organisée en centre de responsabilité, identifiée, etc. Déterminer selon la méthode de Wilson la fonction à étudier pour minimiser le coût annuel de gestion du stock de sacs de sel. En déduire le programme optimal d'approvisionnement, nombre de commandes par an, quantité à commander, périodicité des commandes et coût annuel de gestion du stock de sacs de sel. OK? Après, quelles sont les limites de ce modèle? Tout ça, je vous laisse après. Alors, par contre, je vais en parler de l'impact du stock de sécurité de 200. Et bien sûr, ça me renvoie, regardez bien, ça me renvoie à l'annexe 4. Donc, je regarde l'annexe 4, voyez? Annexe 4, qu'est-ce qu'elle dit? Voilà, très simple, voilà. Qu'est-ce qu'elle me dit, l'annexe 4? Regardez bien. Elle me dit, les ventes de sacs de sel pour l'année 2017 sont régulières. Il y a au total combien? La demande est de combien? 18 000 sacs. Vous me suivez ou pas? Le coût d'achat d'un sac de sel est de combien? 12 €. Toute commande passée au fournisseur coûte 45 €, quelle que soit la quantité. Est-ce que c'est bon? Autrement dit, le coût d'une commande ne dépend pas de la quantité. OK? Et on vous dit que le taux de possession d'un sac de sel est estimé combien? À 6%. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais toujours écrire, il ne faut jamais retenir une formule toute faite. Il ne faut pas retenir une formule toute faite. Voilà ce que vous écrivez. Vous écrivez, écrivons le coût total. Le coût total est égal à, voilà, le coût total, CT de Q, égal au stock moyen Q sur 2, en quantité, fois le prix, le coût d'achat ou le coût d'achat d'un sac 12 €, que multiplie le taux de possession 6%. Ça, c'est le coût de possession, plus le coût de passation. Le coût de passation d'une commande, c'est 45 €, mais je passe combien de commandes? Je passe combien de commandes? 18 000 sur Q. Ce qui me coûte combien donc? 18 000 que multiplie 45 divisé par Q. Est-ce que ça va? C'est tout. Vous me suivez jusque-là? Oui. Merci. Alors, maintenant, vous faites l'opération 12 fois… Alors, 12 divisé par 6, ça fait 6. Quelqu'un peut me dire combien ça fait tout ça? 12 divisé par 2 fois 0,06. Allez, c'est parti. Je répète, 6 fois 6. Est-ce que ça fait 0,36 Q? Vous me confirmez? C'est ça. C'est bon? Oui.
Après, combien ça fait 45 fois 18 000? 810 000. Combien? 810 000. 810 000? Comme ça? Ouais. C'est bon? Voilà, très bien. Donc, au lieu de vous embêter, vous dites, soit je dis coût de possession égale coût de passation, donc je dis ça égale ça, mais si je veux être un peu savant, je dis que la quantité optimale est la quantité pour laquelle la dérivée s'annule. Donc, je vais calculer, la dérivée, c'est toujours la même. La dérivée de CT de Q, ça sera toujours la même dérivée. Donc, la dérivée de Q, il faut retenir que c'est 1, donc ça fait 0,36. Et la dérivée de 1 sur Q, c'est comme si 1 sur X, sa dérivée, c'est moins 1 sur Q au carré. Donc, c'est très facile à retenir. Donc, ça fait 0,36 moins 810 000 sur Q au carré. Et donc, je pose ma dérivée égale à 0. Et j'écris donc 810 000 sur Q au carré égale 0,36. Ce qui veut dire que Q au carré est égal à 810 000 divisé par 0,36. Et ça fait combien? Ça fait 2 250 000. 2 250 000. Et là, je retiens que je sais que 15 au carré, ça fait 225. Donc, la quantité économique que j'appellerai QE, c'est la racine carrée de 2 250 000. Et si je calcule bien, ça doit me faire 150 ou 1500. 1500. 1500. Donc, la quantité optimale, c'est la commande de 1500 sacs de sel. Est-ce que ça va? Et combien il faut passer de commandes? Il faut donc passer combien de commandes? 18 000. Pardon, il faut donc passer combien de commandes? 18 000 divisé par 1500. Et ça fait combien? 12. 12 commandes. Et quelle est la périodicité? Il faut passer les commandes tous les combien? Ben, je vais diviser 3. Ben, comme c'est 12, il faut passer une commande tous les mois. Est-ce que ça va? Oui, monsieur, la dérivée de 1 sur Q, vous avez dit c'est moins 1 sur Q Sur au Q carré. au carré, oui, bien sûr. Moins 1 sur Q au carré. Ici, vous aurez toujours 1 sur Q. Ça sera toujours moins 1 sur Q au carré. Toujours. C'est bon? Oui. Maintenant, je rajoute une chose la question, elle vient toujours. Rappelez-vous, on vous a dit, on a un stock de sécurité de 100 sacs. Regardez bien ce que je vais écrire. Regardez bien. Regardez bien. J'efface tout ça. J'efface tout ça. Regardez bien. J'efface tout ça. L'entreprise détient un stock de sécurité de 100 sacs. Vous me suivez? De 100 ou 200, mais peu importe. Donc, le coût de possession, c'est quoi? C'est le coût de possession ici, plus le coût de passation, plus le coût du stock de sécurité, oui ou non? Oui ou non? Et oui. Donc, plus 100, que multiplie quoi? 12, que multiplie quoi? 0,06. Est-ce que ça va? Quand je dis 0,06, 6%. Vous comprenez? Oui. Mais, quand je vais chercher ma dérivée,
C'est ça qu'il faut bien comprendre. Quand je vais chercher ma dérivée, ça ne l'oubliez Monsieur, pas. Oui, je comprends pas en fait pourquoi on va prendre la dérivée. oui, parce que ça, c'est du cours de maths. Pour trouver le minimum d'une fonction, on cherche sa dérivée, on annule la dérivée. Voilà, Merci. désolé. Donc ici, C' de T de Q, la dérivée, c'est ce qu'on avait écrit tout à l'heure. Donc 1 de 0,36Q. On avait trouvé, je crois, plus, combien vous m'avez dit, 2 millions, c'est ça? Non, 810 000 sur Q. Mais quelle est la dérivée d'une constante, c'est combien? La dérivée d'une constante, c'est combien? Eh bien, c'est 0. C'est pour ça que la quantité optimale ne change pas si vous avez un stock de sécurité. En revanche, ça augmente le coût total. Mais ça ne modifie pas QE, parce que la dérivée de cette partie-là, la dérivée de ça, c'est 0. Est-ce que ça va? C'est la quantité optimale qui ne change pas, on est d'accord? Voilà. La quantité optimale ne change pas si vous avez un stock de sécurité, parce que le stock de sécurité, c'est une constante et sa dérivée est égale à 0. Est-ce que c'est bon? Autrement dit, vous trouverez la même dérivée que vous ayez un stock de sécurité ou que vous n'en ayez pas, vous avez la même dérivée. Est-ce que ça va? Donc là, c'était un moins. Donc là, ce n'est pas un plus, mais c'est un moins. OK? Vous comprenez ce que je dis? Oui. Bon, là, je ne sais pas ce qui se passe, mais là, c'est vraiment un moins ici. Ce n'est pas un plus. Hein, parce que la dérivée de... Ah oui, c'est peut-être pas... C'est la dérivée de 1 sur Q, c'est moins 1 sur Q2. OK? Donc ici, c'est bien moins. Voilà. OK? Donc voilà rapidement comment les choses se présentent. Donc si je regarde comment est formulé, je vais vous le montrer comment est formulé leur corrigé. Alors, je ne vais pas l'ouvrir, je ne sais pas pourquoi pas. Afficher. Voilà. Alors, voilà. Donc voilà comment ça se présente. Mais tout ça, vous l'avez encore une fois dans vos... vous avez tout ça. Voilà. Donc les éléments. Voilà. Et voilà, dossier des approvisionnements. Je vais effacer ça. Je vais fermer ça. Voilà. Et je vais ramener ça ici. Donc, nous avons alors, la partie, voilà, gestion des approvisionnements. Donc, après, donc, je vous laisse lire tout ça. Et vous voyez, ici, on a calculé, voyez, on a calculé soit en fonction de Q, comme on a fait, vous voyez, là, coût total, vous voyez, 810 000 sur Q, mais on aurait pu le calculer en fonction par rapport à N. C'est exactement pareil, d'accord? Et donc ici, la quantité optimale, c'est 1500. Le nombre de commandes, il y a 12. Et la durée, la période de rapprochement, c'est 30 jours. Pour trouver le coût total, eh ben, vous faites la somme. Donc c'est le coût de passation plus le coût de possession. Vous remplacez ici Q par comment dirais-je, par 1500. Et regardez bien ce que je dis tout à l'heure. À l'optimum, j'insiste là-dessus, ça il faut le retenir, à l'optimum, le coût de passation est à l'optimum, vous voyez, pour 1500,
le coût de possession, regardez bien, faites 1500 divisé par 2, vous voyez, 1500 divisé par 2 fois 12 fois 6%, faites le calcul, et faites le calcul de 810 000 sur 1500. Vous êtes d'accord avec moi que ça fait la même chose, ça fait combien? Si je ne me trompe pas, ça fait 540 €. Est-ce que ça va? C'est bien 2 fois 540, ça vous donne bien 1080. Autrement dit, les deux coûts sont égaux. Très bien. Maintenant, je continue juste. Regardez ce qu'ils disent après. Regardez ce qu'ils disent après. Quel serait l'impact? Moi, j'ai pris un stock de sécurité de 200, mais ça ne change pas. On vous dit ici, quel serait l'impact d'un stock de sécurité de 200 sacs de gel? Vous dites simplement, le programme optimal d'approvisionnement sera inchangé car le stock de sécurité serait une constante dont la dérivée est nulle. Cependant, le coût de gestion serait augmenté du fait du coût de possession de sécurité. Et le coût de gestion augmenterait de combien? De 200 fois 6% fois 12, c'est-à-dire de 144 €. Quand Voilà. ils disent c'est coût total. Non, ça c'est le coût du stock de sécurité. Le coût total, il faut rajouter 1048, 1080. Donc 1080, c'est le coût total lorsqu'on commande 1500. Mais si on détient un stock de sécurité de 200 sacs, il nous en coûtera 1080 plus 144. OK? Voilà. Ça, c'est simplement ce que j'ai calculé ici, c'est simplement le coût supplémentaire généré par le stock de sécurité de 200 sacs. Vous voyez, le coût de gestion serait augmenté de ce montant-là. OK? Voilà. Je pourrais continuer comme ça encore. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre la session 2022, où cette fois-ci, vous n'avez pas un taux de possession, mais un coût de possession par article et par unité de temps. C'est exactement le même schéma. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, croisons les doigts. Et puis voilà. Je vous dis à très bientôt. Un de ces jours. Merci, Merci, monsieur. monsieur. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Bonne soirée. Merci, monsieur. Passez une bonne soirée Soirée. et à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir.